Et les hommes politiques qui ont voulu récupérer et même ethniciser la musique? Ah non, non, je crois pas. Bon, d'ailleurs, d'abord, nous ne sommes pas politiques. Nous sommes fait la musique, nous ne sommes pas des politiciens. C'est ça, et je sais qu'il y a des politiciens qui aiment bien la musique. Parce que tout le monde aime la musique, même vous quand même. Tout le monde aime la musique. S'il n'y a pas la musique, je ne sais pas, quand même à la maison, la musique peut te consoler. Et donc, mais déjà, il n'y aura pas d'MCM Africa s'il n'y a pas de musique. Pour un homme, quoi, la musique. Ouais, il y a la musique religieuse, et la musique profane, tout ça, c'est la musique, quoi. Bon, les hommes politiques aiment bien la musique, mais c'est pas bon comment putain, je peux couper. Comment expliquer? Tu penses que c'est pas la peine que les gens exagèrent et sortent la musique de son cadre? Pour toi, c'est une musique qui est là pour apaiser les... Voilà, c'est ça que je peux dire. C'est pas bon que les gens exagèrent, faire des conneries à travers la musique, c'est pas bon. Laisser les artistes évoluent de sa manière. Parce que ça commence un peu dur, quoi. Tu vois, il y a des gens qui se battent dans les rues. Voilà, toi, tu es fatigué comme ça. Non, c'est pas bon. Il faut que ce soit comme des supporters de l'équipe. Hein. Ils sont au stade. Oui, mais en même temps, s'il y a des frictions entre supporters, c'est qu'eux-mêmes doivent sentir qu'il y a des frictions entre les groupes. Puisque chacun a le droit d'écouter la musique qu'il veut. C'est pas pour autant qu'on se bat. Bon, est-ce que vous avez déjà vu les supporters, par exemple, de Michael se bat avec les supporters de Johnny Hallyday? Non, c'est pas la même chose. Il faudrait comparer les artistes. Mais si aujourd'hui vous mettez, par exemple, vous dites, bon, voilà un groupe congolais qui joue à gauche, un groupe, et bon, s'il vous plaît, et camerounais, un groupe qui joue à droite, même salle, après vous allez voir, il y aura des dégâts? Non, en tout cas, je pense, moi, si tu me demandes mon avis, que c'est aux artistes et aux leaders de dire aux gens, zen, la musique c'est la musique, on est là pour s'amuser, c'est pas la peine de faire des débordements. En tout cas, c'est le message que nous on attend des leaders que vous êtes, puisque vous êtes des Mais dans les gens... chansons, ça y est, dans les chansons, il y a des conseils. Alors justement, les chansons, qu'est-ce que tu chantes? Dans les thèmes des chansons, on dit, d'ailleurs moi je chante des chansons, je chante les chansons de la paix, l'amour. Dans la paix, il ne faut pas tuer, dans la paix, il faut aimer les uns les autres. Il faut cultiver la paix, non la haine. Tu vois, il y a trop que je fais. J'ai fait truc avec le vieux Manu Dibango de la paix, ça va sortir bientôt. Et qu'est-ce qu'on va retrouver justement dans ton prochain album, au niveau des paroles, des textes, des messages que tu veux faire passer? Moi, je parle souvent de la paix. Tu sais, moi, je suis ambassadeur de la paix. Oui, je suis ambassadeur de la paix, j'ai une fondation. Moi, je suis homme de la paix, homme humanitaire. J'aime pas que les gens se battent, quoi. Donc moi, je suis là pour doser. Et nous non plus. Alors on revient, après un petit peu de musique, pour la suite et la fin d'un entretien à tir croisé, c'est le cas de le dire, mais pour la paix, avec l'homme Wera. Solo la bien. Vous vous en souvenez? C'est dans les boîtes de nuit, ça cartonnait, on a entendu ça partout, ça fait le tour du dans la continent. boîte de nuit, si ça joue pas, les gens ne seront pas contents. C'est vrai, c'est pas pour faire de la lèche, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Alors on va parler de tout ça. On va aussi parler de cet album qui pointe à l'horizon. En fait, ce sera ton premier album solo, puisque le précédent, tu considères que c'est l'album de ton groupe, voilà. Maison Mère. Ouais, c'est le premier album en solo depuis que j'ai commencé ma carrière. Les gens quand même veulent écouter Wera Son en solo, quoi. Parce que chaque fois quand je fais un album, il y a 10 titres de Nicien et de Wera, on partage, quoi. Mais là, je voulais faire 17 titres Wera, l'auteur-compositeur, Alid. C'est ça que les gens vont écouter, la voix de Wera Son. Est-ce qu'il y aura des guests dans cet album? C'est-à-dire des invités? Ouais, il y a Manu Dibango. Mais toi-même, tu étais sur l'album de Manu. Makoma. Toi-même, tu étais sur l'album de Manu Dibango, ouais, tu as fait un titre avec lui. Ouais. Il y a Nathalie, le groupe Makoma. Ils ont chanté une chanson de la paix. Parce que la fille chante des chansons religieuses, quoi. Comme la paix, c'est du calme. Je préférais qu'elle chante avec moi. Elle a chanté avec Manu. Alors tout à l'heure, tu évoquais le fait que tu as une fondation. Tu as une fondation qui s'appelle la Fondation Wera Son. Donc à quoi sert-elle cette fondation? Non, la Fondation Wera Son, tu sais, chaque fois quand j'ai fait des concerts à Kinshasa, et quand on est au stade de Martyrs, je donne 40% aux personnes vulnérables, 60% au groupe. À partir de là, l'UNESCO a songé à moi. Il m'a donné le titre de l'ambassadeur de la paix.
À partir de ça, j'ai fondé une fondation Werason qui s'occupe des enfants abandonnés, de jeunes foyers où les enfants ils prennent à étudier des métiers, des petits trucs, quoi. Donc ça se trouve à Kinshasa. Donc c'est une association sans but lucratif. Tu te dis apolitique. Cependant, tu es un fils du Congo et comme disaient la plupart des penseurs panafricains, tant que le Congo n'ira pas bien, l'Afrique n'ira pas bien. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces conflits qui gangrènent du côté de chez toi? Bon, en tout cas, moi, là, pour aller au fond, tu sais, moi je ne fais pas la politique, ça fait parler. Nous sommes là pour donner les conseils aux politiciens qui aiment la paix en Afrique. C'est que nous voulons, nous demandons la paix. C'est pour cela, chaque fois quand je chante, je parle, tu sais, Solo Labien, c'est quoi? Solo Labien, vous connaissez quand même Solo Labien? Il faut se dialoguer. Tu sais, quand il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas l'attente. Même s'il y a des problèmes dans le foyer, il faut se dialoguer. Il faut mettre autour d'une table, il faut parler, c'est fini, quoi. C'est lui qui a dit Solo Labien. Chaque fois quand je fais des concerts, quand je fais l'album, je parle toujours de la paix. De la paix, je demande qu'il y ait du calme et qu'il n'y ait pas de problème chez moi et en Afrique. Vous savez quand même maintenant en Afrique on passe un moment très difficile. Il y a toujours des problèmes partout. Pas chez moi seulement. Ça peut être chez vous. Alors, côté projet, il y a une grosse tournée qui se prépare dans plein de pays d'Afrique, notamment la Zambie, la Côte d'Ivoire, l'Angola. Tournée qui a commencé ouais, là, depuis quelques jours. Ouais, dès que j'ai fini ici, parce que je voyage bientôt là, pour Kinshasa, j'ai fait 9 mois en Europe. J'ai fini l'album, j'ai fini les tournées. Maintenant, il faut que j'aille aussi satisfaire le public en Afrique, quoi. Je voulais rentrer ici au mois de décembre pour jouer, mais je vois que je vais venir au mois de mars. Parce que là, je fais faire 6 ou 8 mois, comme chaque mois, je dois aller faire un concert à chaque pays d'Afrique. Je vais commencer à l'Angola, Zambie, Côte d'Ivoire, Bamako, Nigeria. Donc je vais faire 6 mois de tournée en Afrique. Après je reste encore 3 mois à Kinshasa. Et tu sors l'album? Non, l'album ça va sortir au fin juin. Après je reviens ici au mois de mars pour continuer les tournées. Pour réaliser encore notre album de groupe Wenge Musica. Parce que chaque année, j'ai un album sur le marché. Ce qui nous amène à la question tiroir, question miroir et la dernière du cru, question musique. Alors, quel est ton prochain grand challenge? Donc, j'ai fait Bercy. Ça a été. Tu as rempli carrément à J'ai rempli dans 3 mois. Maintenant, j'ai un projet. L'année prochaine, je vais jouer au Zénith. Je vais faire 3 fois Zénith. Le vendredi, samedi, dimanche. Parce que si je fais 2 fois Bercy et 2 fois au Zénith, ça va pas tenir, quoi, tu veux, parce que là, je remplis dans 3 mois 22. Olympia, c'est 7000. Quand on fait 2 fois, c'est 14. Quand on fait 3, c'est 22. C'est 20 et pas. Donc, ça va même pas dépasser le nombre de Bercy, c'était 22 000, donc il faut que tu fasses 22 000, donc 3 fois Zénith, 3 fois 7, 21. Là, j'informe à tout le monde, le fanatique, qui t'aime bien Werason, il y a un grand projet au mois de mars, 3 fois. Merci. Après, je demanderai à mes collègues, je peux toujours essayer de venir jouer encore 3 fois comme Wera. Ça sera bien pour moi, parce que j'ai fait Bercy, ça m'a fait plaisir, je vois que tout le monde veut jouer à Bercy, c'est bon. Comme je vais faire les Zénith, il faut encore essayer. C'est bien pour faire plaisir aux mélomanes. Toujours devant. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On en sait un petit peu plus sur la saga des Wenge. Bonne chance pour la suite. Et j'allais pasticher un des groupes dont tu dis qu'ils sont vos petits frères, les Extra Musica, l'esprit toujours pour la paix, l'esprit Chalaï. Je demanderai à mes frères d'Extra qu'ils soient toujours unis. Il n'y a pas de séparation, c'est pas bon pour eux. L'union fait la force. La guerre mondiale, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. On revient dans quelques instants, tout juste après l'agenda.